TDCS, stimulation cérébrale non invasive. Découvrez l'histoire, les principes et les applications du TDCS, une technique de stimulation cérébrale qui peut améliorer les performances cognitives. Qu'est-ce que le TDCS? Neurones. Le TDCS consiste à faire passer un faible courant électrique à travers les neurones du cerveau pour modifier leur activité. Dispositif. Les appareils TDCS sont légers et portables et peuvent être utilisés à la maison ou en milieu clinique. Histoire du TDCS. Début des années 2000. Le TDCS a commencé à être utilisé comme méthode thérapeutique et philosophique pour améliorer les performances cognitives. Années 90. Les premières recherches sur le TDCS ont été menées par l'université de Göteborg en Suède. Année 1960. L'utilisation de la stimulation électrique du cerveau comme traitement des maladies psychiatriques a commencé à être étudiée. Principe de base de la stimulation cérébrale. Polarisation. Le TDCS utilise un courant électrique continu pour polariser les neurones, les rendant plus ou moins excitables. Direction. La direction du courant électrique peut être inversée pour produire différents effets. Région. Différentes régions du cerveau réagissent différemment à la stimulation électrique. Durée. La durée de la session TDCS peut varier de quelques minutes à quelques heures, selon le protocole utilisé. Application TDCS. Performance cognitive. Le TDCS a été utilisé pour améliorer les performances dans des tâches telles que la mémoire, l'apprentissage et l'attention. Dépression. Des études préliminaires suggèrent que le TDCS pourrait être une option de traitement contre la dépression en raison de sa capacité à améliorer l'humeur. La douleur chronique. Le TDCS peut aider à réduire la douleur chronique en activant les zones du cerveau qui modulent la douleur. Avantages et risques du TDCS. Avantages. Effets secondaires minimes. Non invasif et relativement peu coûteux. Peut améliorer les performances cognitives chez les individus en bonne santé. Rayures. Déconseillé aux personnes souffrant d'épilepsie ou d'autres troubles neurologiques. Peut provoquer une légère douleur ou un inconfort pendant la séance. Ces effets à long terme n'ont pas encore été entièrement étudiés. Comment se préparer à une session TDCS? Parlez à un professionnel. Prenez rendez-vous avec un professionnel formé par TDCS pour réaliser une évaluation et choisir le protocole approprié. Choisissez un appareil de confiance. Investissez dans un appareil TDCS sûr et de haute qualité. Suivez les instructions. Lisez attentivement les instructions de l'appareil et suivez les recommandations pour éviter tout dommage et garantir l'efficacité de la séance. Conclusion. Le TDCS est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui peut avoir de nombreuses applications pour améliorer les performances cognitives et traiter des pathologies telles que la dépression et la douleur chronique. Bien que relativement sécuritaire, il est important de faire appel à un professionnel qualifié et de prendre les précautions nécessaires lors de la séance TDCS. Neuroanatomie et physiologie. Cette section couvre les bases de la neuroanatomie et de la physiologie, explorant la structure et la fonction du cerveau, les principales zones cérébrales liées au TDCS et les systèmes nerveux central et périphérique. Fonctionnement cérébral. Cerveau complexe. Le cerveau est constitué de milliards de neurones interconnectés qui travaillent ensemble pour contrôler les fonctions du corps et de l'esprit. Division du cerveau. Le cerveau est divisé en plusieurs régions spécialisées, dont le cortex cérébral, le cervelet et le tronc cérébral, dont chacune remplit des fonctions spécifiques. Hémisphères cérébraux. Le cerveau est divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit, qui jouent des rôles différents dans le traitement de l'information et dans le contrôle des compétences et des émotions. Plasticité cérébrale. Le cerveau a la capacité de changer et de s'adapter tout au long de la vie, permettant ainsi l'apprentissage, la formation de souvenirs et la guérison des blessures. Zone cérébrale liée au TDCS. Cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est impliqué dans les fonctions exécutives, la prise de décision, le contrôle émotionnel et la personnalité. Cortex moteur. Le cortex moteur contrôle les mouvements volontaires du corps et est directement lié à la plasticité neuronale. Cortex somatosensoriel. Le cortex somatosensoriel traite les informations sensorielles du corps, telles que le toucher, la température et la douleur. Système nerveux central et périphérique. Système nerveux central, SNC. Le SNC est composé du cerveau et de la moelle épinière, responsable du traitement de l'information et du contrôle des fonctions corporelles. Système nerveux périphérique, SNP.
Le SNP est formé de nerfs qui s'étendent du SNC à toutes les parties du corps, permettant la communication entre le cerveau et les différentes régions du corps. Plasticité neuronale. Apprentissage. Le cerveau est capable de réorganiser ses connexions neuronales pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances tout au long de la vie. Blessure. Après une lésion cérébrale, la plasticité neuronale permet à d'autres zones de prendre en charge les fonctions des zones endommagées, facilitant ainsi la récupération. Exercice mental. Une stimulation mentale régulière, telle que des jeux cognitifs et des défis intellectuels, peut favoriser la croissance et la connexion de nouveaux neurones. Défis et opportunités. Défis. L'application du TDCS est confrontée à des défis tels que l'optimisation des protocoles, l'individualisation du traitement et la compréhension des mécanismes sous-jacents. Opportunités. Le TDCS offre des opportunités de progrès significatifs dans les neurosciences, dans le traitement des problèmes médicaux et dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes. L'avenir du TDCS. Recherche en cours. Le domaine du TDCS continue d'évoluer et d'être exploré à travers la recherche scientifique dans divers contextes cliniques et universitaires. Innovation technologique. La technologie liée au TDCS s'améliore constamment, offrant des solutions de plus en plus efficaces et sûres. Potentiel du transformateur. Le TDCS a le potentiel de révolutionner le domaine des neurosciences et du traitement des maladies neurologiques et psychiatriques. Explorez les principes fondamentaux du TDCS. Apprenez tout sur cette technique neuromodulatoire efficace et intrigante. Notre présentation couvre l'équipement utilisé, le montage et le positionnement des électrodes ainsi que les paramètres de stimulation. Équipement essentiel. Stimulateur. Appareil qui fournit un courant électrique constant et contrôlé. Électrodes. 2 électrodes, une anode et une cathode, sont positionnées sur le cuir chevelu à des endroits stratégiques selon l'objectif du traitement. Éponge. Utilisée pour humidifier les électrodes et améliorer la conduction électrique. Conseil pour le montage et le positionnement des électrodes. Cartographie du cerveau. La connaissance de la cartographie cérébrale est cruciale pour positionner efficacement les électrodes. Confort des patients. Assurez-vous que le patient est à l'aise et calme tout au long de la procédure. Fixation correcte. Fixez fermement les électrodes pour assurer une connexion électrique appropriée au cuir chevelu. Paramètres de stimulation. Intensité. Contrôle la quantité de courant électrique envoyé au cerveau. 2. Durée. Le temps pendant lequel le cerveau est soumis à une stimulation varie en fonction de l'objectif du traitement. 3. Polarité. Il est possible de basculer entre les polarités anodales et cathodiques, ce qui affecte l'excitabilité du cerveau de différentes manières. À propos de l'efficacité du TDCS. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur cette technique, de nombreuses études récentes ont documenté son efficacité dans le traitement de divers troubles neurologiques et psychiatriques, ainsi que son potentiel pour améliorer les performances cognitives. Cependant, ce n'est pas une technique recommandée à tout le monde, et un examen médical approfondi est obligatoire avant de démarrer toute application TDCS. Protocole d'application. Protocole standardisé. Plusieurs protocoles d'application ont été établis pour traiter différents troubles et principalement pour standardiser la technique dans un cadre de recherche. Surveillance cérébrale en temps réel. L'utilisation de techniques d'imagerie cérébrale en temps réel, telles que le EEG, vous permet de surveiller en temps réel les effets du TDCS sur le cerveau. Examen médical strict. Un examen rigoureux est requis avant le début de l'application pour s'assurer que le patient peut tolérer l'intervention et qu'elle sera réalisée dans un cadre sûr et supervisé. Sécurité TDCS. Trait sur coche épaisse blanche. Des études montrent que la technique est très sûre si elle est appliquée correctement sous surveillance médicale. Quelques effets secondaires. Bien que généralement bien tolérés, certaines personnes peuvent ressentir des symptômes tels que des démangeaisons, des douleurs et un inconfort au niveau du cuir chevelu ainsi que des effets secondaires systémiques. Risque pour des populations spécifiques symbole du point d'exclamation caractère gras. Le TDCS n'est pas recommandé aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes portant un stimulateur cardiaque et autres appareils électriques, aux personnes ayant des antécédents de convulsions et d'autres problèmes neurologiques. L'avenir du TDCS. L'intérêt du public et des scientifiques autour du TDCS continue de croître à mesure que son efficacité est de plus en plus établie dans divers domaines de la recherche médicale.
L'avenir de cette technique pourrait apporter de nouvelles applications, des améliorations aux protocoles existants et éventuellement une plus grande personnalisation pour chaque patient. Application clinique du TDCS. Le TDCS est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui s'est avérée de plus en plus efficace dans le traitement de diverses pathologies cliniques. Découvrez ses principales applications. Dépression et troubles de l'humeur. 1. Traitement adjuvant. Le TDCS est une excellente option de traitement adjuvant pour les patients souffrant de dépression ou de troubles de l'humeur qui n'ont pas répondu aux antidépresseurs conventionnels. 2. Des études prometteuses. Des études récentes suggèrent que le TDCS pourrait être aussi efficace que les antidépresseurs pour améliorer les symptômes de la dépression et des troubles de l'humeur. 3. Sécurité. Le TDCS est une option de traitement sûre et bien tolérée, sans effets secondaires importants. Douleurs chroniques et fibromyalgie. Traitement complémentaire. Le TDCS peut être utilisé comme traitement complémentaire pour les patients souffrant de douleurs chroniques ou de fibromyalgie, améliorant ainsi la perception de la douleur et la qualité de vie. Analgésique naturel. Le TDCS peut augmenter la libération naturelle d'endorphines, procurant ainsi un soulagement naturel de la douleur. Stimulation neuronale. Le TDCS peut moduler les zones cérébrales impliquées dans la perception de la douleur, réduisant ainsi l'intensité des symptômes. Rééducation neurologique et troubles moteurs. Réapprendre. Le TDCS peut être utilisé pour favoriser le réapprentissage moteur chez les patients souffrant de lésions neurologiques. Modulation de l'activité cérébrale. Le TDCS peut être utilisé pour moduler l'activité des zones cérébrales impliquées dans le contrôle moteur, améliorant ainsi les performances dans les tâches motrices. Traitement non invasif. Le TDCS est une option thérapeutique non invasive bien tolérée pour les troubles du mouvement. Troubles du spectre autistique ETA. Traitement adjuvant. Le TDCS peut être utilisé comme traitement d'appoint chez les patients atteints de troubles du spectre autistique ou d'ETA, améliorant l'attention et réduisant les comportements stéréotypés. Stimulation neuronale. Le TDCS peut moduler les zones cérébrales impliquées dans la cognition sociale et le traitement de l'information, améliorant ainsi la communication et l'interaction sociale. Traitement non invasif. Le TDCS est une option de traitement non invasive et sûre pour les troubles du spectre autistique et l'ETA, sans effets secondaires importants. Addiction et dépendance chimique. Réduire les envies. Le TDCS peut réduire l'intensité des fringales chez les patients souffrant d'addiction et de dépendance chimique, augmentant ainsi l'observance du traitement. Maîtrise de soi accrue. Le TDCS peut augmenter la capacité des patients à résister aux pulsions associées à la dépendance, améliorant ainsi la maîtrise de soi. Traitement complémentaire. Le TDCS peut être utilisé comme traitement complémentaire chez les patients souffrant d'addiction et de dépendance chimique, améliorant ainsi l'efficacité du traitement conventionnel. Considération finale. Efficacité croissante. Le TDCS est de plus en plus étudié comme option de traitement efficace pour diverses conditions cliniques. Sécurité. Le TDCS est une option thérapeutique sûre et bien tolérée, sans effets secondaires importants. Traitement complémentaire. Le TDCS peut être utilisé comme traitement complémentaire dans divers contextes cliniques, améliorant ainsi l'efficacité du traitement conventionnel. 4. Potentiel thérapeutique. Le potentiel thérapeutique du TDCS est vaste et croissant, et peut bénéficier à de plus en plus de patients dans différents contextes de santé. Mécanisme d'action TDCS. Le courant continu transcrânien, TDCS, est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui favorise les effets neurophysiologiques et module la plasticité cérébrale, influençant les neurotransmetteurs et les synapses. Effets neurophysiologiques. Stimulation synaptique. Le TDCS augmente la polarisation synaptique, facilitant la transmission des signaux neuronaux. 2. Modulation des potentiels d'action. Le courant électrique appliqué modifie l'excitabilité des neurones, régulant ainsi les potentiels d'action. 3. Libération de neurotransmetteurs. Le TDCS favorise la libération de neurotransmetteurs, tels que le glutamate et la sérotonine, influençant la communication neuronale. Modulation de la plasticité cérébrale. Neuroplasticité synaptique. Le TDCS module la plasticité synaptique, favorisant la formation et la réorganisation des connexions neuronales. Réorganisation sensorielle.
Des études montrent que le TDCS peut faciliter la récupération après des dommages neurologiques en favorisant la réorganisation sensorielle. Neuroplasticité structurelle. La technique favorise la neuroplasticité structurelle, stimulant la formation de nouvelles cellules neurales et synapses. Influence sur les neurotransmetteurs et les synapses. Le TDCS affecte la libération, l'absorption et le métabolisme des neurotransmetteurs, en plus de réguler les synapses neuronales, ce qui a un impact sur le fonctionnement cognitif et émotionnel. Durée des effets TDCS. Court terme. Les effets immédiats du TDCS peuvent durer de quelques minutes à quelques heures après la stimulation. 2. À mi-parcours. Après des séances répétées, les effets peuvent persister pendant des jours ou des semaines, entraînant des changements neuroplastiques. 3. Long terme. Pour des résultats plus durables, le TDCS doit être appliqué de manière cohérente au fil du temps. Technique neurophysiologique. Le TDCS n'est qu'une des nombreuses techniques disponibles pour la stimulation cérébrale. Plusieurs zones du cerveau. Le TDCS peut être appliqué à différentes zones du cerveau, visant différents effets et applications. Recherche en cours. Les études se poursuivent pour explorer les mécanismes d'action du TDCS et ses applications cliniques. Applications cliniques. Les troubles mentaux. Le TDCS présente un potentiel dans le traitement des troubles mentaux tels que la dépression et la schizophrénie. Rééducation neurologique. Application possible en rééducation neurologique, facilitant la récupération après des lésions cérébrales. Performance cognitive. Des études suggèrent que le TDCS peut améliorer la cognition, l'attention et les performances sur des tâches spécifiques. La douleur chronique. La stimulation cérébrale peut avoir des effets analgésiques, soulageant la douleur chronique chez certains patients. Considérations sur TDCS. Sécurité. Le TDCS est considéré comme une technique sûre et non invasive, avec un faible risque d'effets secondaires graves. 2. Individualité. Les réponses individuelles au TDCS peuvent varier, ce qui nécessite d'ajuster l'intensité et la durée de la stimulation pour chaque personne. 3. La recherche future. Le domaine de la stimulation cérébrale est en constante évolution, avec de nouvelles recherches explorant les applications et affinant les protocoles TDCS. Percer les secrets du TDCS. Ce cours explore les principes fondamentaux de la stimulation cérébrale par courant continu, TDCS, et comment elle est utilisée pour améliorer diverses fonctions cognitives et motrices chez l'homme, en plus de ses applications cliniques. Avantages du TDCS. Augmente l'apprentissage. La stimulation du cortex préfrontal dorsolatéral peut augmenter la plasticité cérébrale et la capacité d'apprentissage. Améliore les performances physiques. Des études ont montré que le TDCS peut améliorer la force musculaire, l'endurance et la coordination motrice. Régule les ondes cérébrales. Le TDCS peut être utilisé pour ajuster l'équilibre entre les ondes cérébrales, bénéficiant ainsi à des fonctions telles que la mémoire et l'attention. Qu'est-ce que le TDCS? Technique non invasive. Le TDCS consiste à appliquer un faible courant électrique à travers des électrodes placées sur le cuir chevelu. Modulation cérébrale. Le courant électrique induit modifie l'excitabilité des neurones, affectant la performance de tâches cognitives ou motrices. 3. Méthode à faible coût. Comparé à d'autres méthodes de stimulation cérébrale, le TDCS est une technique peu coûteuse et portable qui peut être utilisée à différents endroits. Limites et défis. Réponse variable. Les individus réagissent différemment au TDCS, ce qui crée un grand défi pour la recherche et l'interprétation des résultats. Effets indésirables. Le TDCS peut provoquer des effets secondaires tels que des maux de tête, des nausées et des picotements cutanés. Peu de connaissances en neurosciences. Certains chercheurs ignorent encore les processus neurobiologiques impliqués dans le TDCS et dans quelles zones du cerveau les courants électriques doivent être appliqués. Irréversibilité des dommages. Le TDCS peut provoquer des dommages irréversibles aux cellules nerveuses en cas d'utilisation inappropriée, ce qui nécessite des précautions particulières lors de son utilisation. Éthique de la recherche au TDCS. Utilisation de bénévoles. La recherche TDCS doit suivre des normes éthiques strictes concernant le recours à des volontaires et l'obtention d'un consentement éclairé. 2. Risques et avantages. Le chercheur doit évaluer soigneusement les risques et les avantages potentiels avant de commencer la recherche. 3. Accès aux résultats.
Il faut veiller à ce que les résultats de la recherche TDCS soient divulgués de manière ouverte et transparente, dans le respect de la vie privée des participants. L'avenir du TDCS. Nouvelle candidature. Le TDCS est utilisé dans de nouveaux domaines, notamment dans le traitement des troubles psychiatriques, et s'avère prometteur pour le traitement de maladies telles que la dépression et la schizophrénie. Amélioration technique. Des efforts sont déployés pour améliorer la précision de la technique TDCS, en utilisant différents types de courants électriques et en améliorant les équipements utilisés. Une plus grande intégration avec d'autres techniques. Le TDCS peut être utilisé conjointement avec d'autres techniques de stimulation cérébrale pour améliorer leur effet, et les chercheurs explorent les possibilités de combiner le TDCS avec des thérapies comportementales et pharmacologiques. Final. Le TDCS a un grand potentiel pour améliorer diverses fonctions cognitives et motrices. Cependant, de nombreux défis subsistent dans la recherche et l'application de cette technique. La recherche TDCS doit suivre des normes éthiques strictes et respecter la vie privée des participants. Mais, grâce au progrès de la technologie et des connaissances, le TDCS pourrait révolutionner la façon dont nous traitons diverses maladies et problèmes cognitifs à l'avenir. Sécurité dans les procédures TDCS. L'exécution correcte des techniques de stimulation transcrânienne par courant continu garantit une plus grande sécurité et efficacité des procédures de stimulation cérébrale non invasive. Préparation des patients. Information. Expliquez l'ensemble du processus aux patients et répondez à ces questions. 2. Précaution. Identifier les contre-indications possibles, évaluer les antécédents médicaux et psychiatriques. 3. Préparation de la peau. Préparer le cuir chevelu, retirer les bijoux et objets métalliques et placer le patient dans une position confortable. Surveillance. Mesures vitales. Surveiller constamment la tension artérielle, la fréquence cardiaque et l'oxygénation du sang. Vérification de l'intensité et de la localisation. Mesurer l'intensité du courant et vérifier que les électrodes sont correctement positionnées. Contrôle de session. Observer le patient pendant la séance, notamment en ce qui concerne tout inconfort. Enregistrement de données. Assurer un enregistrement précis de toutes les données vitales avant, pendant et après la session. Effets secondaires et contre-indications. Effets secondaires. Les maux de tête, les nausées, les picotements ou les sensations de brûlure font partie des effets secondaires les plus courants. Contre-indications. Cette technique ne doit pas être utilisée chez les personnes portant des implants médicaux métalliques, des convulsions ou des antécédents de troubles cardiovasculaires. Données scientifiques. Temps de session. En règle générale, les séances durent de 30 minutes à 1 heure, avec au moins 48 heures entre les séances. Intensité. L'intensité varie en fonction de la zone cérébrale à stimuler, mais ne doit pas dépasser 2 mA. Résultat. Le TDCS a été utilisé avec succès pour améliorer les symptômes de la dépression, de la douleur chronique et des déficits cognitifs. Conclusion. Procédure précise. Contrôler le processus du début à la fin pour garantir les meilleurs résultats. 2. Améliorer la qualité de vie. Les traitements TDCS sont des thérapies sûres et efficaces pour diverses affections neurologiques et psychiatriques. 3. Enquête constante. La technique est encore relativement nouvelle et de nombreuses études sont en cours sur le potentiel du TDCS dans plusieurs domaines. Apprenez à assembler et à appliquer le TDCS en seulement 18 heures. Apprenez d'un expert comment appliquer le TDCS. Ce cours intensif de 18 heures contient des démonstrations, des exercices pratiques en groupe, des études de cas et une discussion des résultats. Abonnez-vous maintenant. Concept théorique de la stimulation cérébrale transcrânienne. Stimulation cérébrale transcrânienne. La stimulation cérébrale transcrânienne, TDCS, est une technique de neuromodulation non invasive fréquemment utilisée dans la recherche cognitive et dans les thérapies pour d'autres maladies. Opération TDCS. Le TDCS module l'activité neuronale du cerveau en appliquant un faible courant électrique au cuir chevelu de l'individu. Avantages du TDCS. L'application du TDCS peut renforcer la mémoire, la cognition, l'attention, le langage et peut aider à réduire les symptômes de dépression, d'anxiété et de douleurs chroniques. Sécurité TDCS. La technique est généralement sûre et non invasive. Cependant, s'il est mal utilisé, il peut présenter un risque d'effet secondaire. Ce qui est nécessaire pour assembler le TDCS.
Équipement TDCS. L'équipement nécessaire comprend un appareil de stimulation cérébrale, 2 électrodes ou plus, un logiciel de programmation et le capuchon. 2. Assemblage d'électrodes. Il est nécessaire de placer les électrodes dans la bonne position, toujours en se basant sur le protocole international approprié. 3. Positionnement du couvercle. Le capuchon doit être positionné correctement pour garantir une application sûre et efficace du courant électrique au cerveau. Exercice pratique en groupe. Choix du protocole thérapeutique. Dans le premier exercice, les groupes décident quels protocoles thérapeutiques doivent être utilisés pour chaque condition clinique. 2. Préparation de l'équipement d'électrode. Dans le deuxième exercice, les groupes préparent le matériel selon des protocoles. 3. Assemblage d'électrodes et tests de connectivité. Dans le troisième exercice, les groupes montent l'électrode sur le sujet et effectuent un test de connectivité. 4. Application du courant électrique. Dans le quatrième exercice, les groupes appliquent des courants électriques au cuir chevelu du sujet. Étude de cas et discussion des résultats. Étude de cas. Rejoignez la discussion sur les impacts positifs du TDCS sur les patients souffrant de troubles de l'humeur, de douleurs chroniques et de troubles du mouvement. Discussion sur les résultats. Partagez votre opinion sur les résultats de l'étude de cas et découvrez de nouvelles utilisations du TDCS. L'avenir du TDCS. Découvrez les recherches en cours sur les nouvelles applications TDCS, les possibilités d'amélioration technologique et les tendances. Conclusion. Dans ce cours de pratique et de démonstration de 18 heures, le concept et l'application du TDCS sont expliqués étape par étape. Grâce à des exercices pratiques et des études de cas, vous pourrez maîtriser les compétences nécessaires pour rassembler, appliquer et discuter des résultats du TDCS. Apprenez d'un expert. Nos intervenants sont des experts en TDCS, avec une formation et une préparation approfondie en neuromodulation et en études cognitives. Une nouvelle compétence pour l'avenir. Le TDCS est utilisé dans la recherche scientifique, les thérapies et les activités quotidiennes. L'acquisition de cette compétence peut accroître votre potentiel de carrière et votre vie.